n'est pas toujours très rapide au départ devant les tribunes. Elle va tenter de prendre la direction des opérations. Puis on surveillera également bien entendu Rich de Vandel. Lui aussi est capable de s'imposer de bout en bout. Allez, le départ, Rich de Vandel qui va partir complètement à gauche de l'écran, complètement à l'extérieur. Et le départ est validé, c'est bien parti, très bon départ de Rich de Vandel, très bon départ aussi du numéro 6, Récital Carizé. Vous voyez ce Kazakh noir, c'est un cheval très dur qui aime animer les courses auxquelles il participe. Très bon départ aussi. Le long d'accord du numéro 9, Olivier, c'est René de Mondeville. Oui, tous les favoris sont là puisque Rafale Léman est en 4e position. Réci Geloka, Kazakh verte est bien parti. Régence également qui est très bien parti. La Kazakh jaune, il va falloir être très fort pour prendre l'avantage au numéro 13, Rich de Vandel, à moins que Réci Geloka. Il était moins bien parti lors de ses dernières tentatives. Il compte plusieurs très bonnes réussites de cet hiver. Eh bien, à moins qu'il ne veuille prendre la direction des opérations, mais pour l'instant on va gentiment, on s'observe avec un Rich de Vandel qui est accompagné devant les tribunes de Réci Geloka. Et malheureusement le numéro 12, Carla Dupont, qui faisait partie des concurrentes très en vue, a été disqualifié. Le numéro 12 a donc été disqualifié. Les concurrents passent devant les tribunes. Le grand favori a pour l'instant l'avantage facilement, c'est le numéro 13, Rich de Vandel. À son extérieur, le numéro 11, Réci Geloka vient pour l'instant en 2e position, alors que René de Mondeville, le numéro 9, associé à Franck Ouvry, vous voyez cette Kazakh bleu ciel, elle est pour l'instant 3e. Le long de la corde, attaque à l'extérieur de Pierre Lévesque qui se rapproche, Olivier. Oui, Régence qui n'était pas dans un grand jour lors de sa dernière tentative, elle était très loin à cet instant du parcours. Pour l'instant elle est en 3e position, faute de Récital Carizé, tout à fait. Il était derrière les premiers. Et bien ça donne une belle opportunité à Pierre Lévesque qui était mal engagé en 3e épaisseur. Il a pu reprendre sa jument pour venir dans le dos de ce très grand Réci Geloka qui va l'abriter du vent. On s'observe beaucoup, Rich de Vandel. Tout le monde sait que Rich de Vandel est le cheval à battre. Le numéro 6 a été bien sûr disqualifié. Tout le monde sait que Rich de Vandel est l'épouvantail. Donc personne ne vient pour l'instant l'attaquer. Réci Geloka pour l'instant se contente de l'accompagner à son extérieur. Sur une 2e ligne, René de Mondeville, le 9 avec Régence. Sur une 3e ligne, le 5, Panache de Liton avec Anthony Barrier. Et Rafale Léman qui attend son heure pour passer à l'offensive. Oui, Rafale Léman qui a pour l'instant un bon parcours. Vous ne la trouviez pas forcément très bien lors de son échauffement. Que pensez-vous de Rafale Léman à l'heure actuelle? Ça a l'air de mieux se passer. Elle était beaucoup mieux quelques minutes avant le départ. Pour l'instant elle a le parcours en or, même s'il faut toujours faire très attention avec elle. On pensait qu'il y aurait beaucoup plus de rythme que cela. Pour l'instant on s'observe au cours et on va 2 par 2. Et le wagon de 3 n'est pas encore formé. Personne n'attaque pour l'instant les leaders que sont toujours le 13 Rich de Vandel et le 11 Réci Geloka. René de Mondeville bien plus loin aux côtés du numéro 7 Régence, le numéro 5 Panache de Liton associé à Anthony Barrier, patient toujours en 5-6e position, suivi pas très loin par Rafale Léman, le numéro 10 qui se retrouve donc 6e, et Jean-Michel Bazir qui marque Rafale Léman, Olivier, avec le 15 Prince du Verger. Ouais, Jean-Michel qui se retourne, il aimerait bien que quelqu'un le ramène. Il va peut-être déclencher les hostilités. Voilà, c'est Prince du Verger qui attaque, Rouante qui est dans son sillage et Réci Geloka toujours à l'extérieur d'un Rich de Vandel qui va pour l'instant extrêmement facilement, et vous l'aurez remarqué, ça n'a quasiment pas bougé depuis le passage devant les tribunes, si ce n'est Prince du Verger qui vient maintenant au contact des premiers en 4e ou 5e position, mais Rich de Vandel pour l'instant semble faire cavalier seul. Allez, après l'intersection des pistes, le tournant final, le grand favori effectivement, Rich de Vandel a toujours facilement l'avantage. Le 11 Réci Geloka avec Jean-Luc Claude Dessoir commence à lui mettre un peu la pression, alors que le long de la corde on a toujours le numéro 9 René de Mondeville qui vient en 3-4e position aux côtés du numéro 7 Régence qui va sans doute tracer une belle fin de course. Jean-Michel Bazir sollicite maintenant le numéro 15 Prince du Verger pour tenter de lutter pour les places, alors qu'on voit un petit peu plus loin Anthony Barrier qui va sans doute tracer une belle ligne droite avec le numéro 5 Panache de Liton, tout comme Ronte, le numéro 14. La dernière ligne droite, Rafale Léman a été disqualifié. Rich de Vandel peut-être pas dans un grand jour car il est dominé pour l'instant par Réci Geloka pour la victoire, mais il est tellement courageux qu'il va tenter de revenir. On notera ensuite Prince du Verger en 3e position, Régence est au galop, René de Mondeville est 4e et Panache de Liton au centre de la piste termine très fort. C'est le 11 Réci Geloka qui va s'imposer. Prince du Verger est au galop et Rich de Vandel sera 2e. La 3e place pour Rouante devant le 5 Panache de Liton et le numéro 9 René de Mondeville, suivi encore du 3 Carlo. C'est bien que de rebondissements dans la phase finale de cette épreuve, avec la victoire de Réci Geloka, de plus en plus étonnant cet hiver car il a constamment trotté à l'extérieur de Rich de Vandel. Il faut le faire et il l'a dominé aujourd'hui assez nettement. Ouais, le cheval a vraiment réalisé une très grande performance, ce numéro 11 Réci Geloka qui s'impose à la cote de 7-1. La 2e place pour le favori Rich de Vandel. On parlera juste après, on dira si c'est une bonne performance, si c'est une performance décevante de sa part. En revanche, pour les places, c'est très pointu à voir entre les numéros 5 et 14, et c'est probablement le numéro 9 René de Mondeville qui va compléter la bonne combinaison. Et vous voyez quelques grosses cotes, pardon Anne, quelques grosses cotes à l'arrivée de cette course événement. Et on va tout de suite retrouver José en compagnie de Pascal Garot, sans doute un peu déçu par la performance de Rich de Vandel. Non, je crois qu'on n'est pas déçu. Ah non, bah, vous savez, c'est arrivé dans les quintés à ce niveau-là, c'est super. Moi je suis content, le cheval fait sa course, il nous a fait plaisir, il a amené la course, voilà, il est battu. Bah, il y a du vent en face, il a fait le spectacle. Voilà, non, il n'y a rien à dire, il est régulier. Depuis le début de la saison, il est tout le temps là et je suis très content. Et ce qui est formidable, c'est que dans le dernier tournoi, on se dit il ne va pas être 2e, il ne va pas être 3e, il ne va pas être 4e. Et
Il a un cœur, il a vraiment, il a le cœur formidable. Et il n'a jamais le morceau, il va jusqu'au bout et donc c'est un cheval de ce côté-là extraordinaire. Il a la moelle comme on dit. Merci. Merci à vous, c'est gentil. Merci José. Allez tout de suite l'analyse de cette course événement, ce prix de Granville, et puis on va essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement avec Rich de Vandel, où on a senti son propriétaire qui n'était pas déçu. Malgré tout, j'ai le sentiment, Olivier, qu'on n'a pas forcément vu aujourd'hui le meilleur Rich de Vandel. Ouais, c'est vrai, il m'a laissé un peu sur ma faim, il allait très facilement. Il est vrai qu'il y a beaucoup de vent dans la montée. Alors est-ce que ça explique cela? Est-ce qu'il manque un petit peu de fraîcheur, lui qui a beaucoup couru cet hiver? Toujours est-il qu'il a trotté librement tout le long de la route, hein, puisqu'il a tout de suite pris la direction des opérations. Personne n'est venu l'inquiéter et il s'est retrouvé sans réaction. On notera la très belle performance de Récy Geloka, car il l'a constamment accompagné nez au vent. C'est une chose qui n'est pas facile à faire désormais à Vincennes. Oui, effectivement, le cheval a vraiment réalisé quelque chose d'étonnant aujourd'hui. J'ai bien aimé aussi la fin de course de Ruante, hein, qui a progressé en face dans le sillage de Prince du Verger et qui va prendre pour finir une très bonne 3e place. Hein. Et c'est le 14, oui, en effet, qui prend donc cette 3e place devant le numéro 5, Panache de Liton, après examen de la photographie. Pas de changement, hein. Nous sommes à mi-montée, à 800 mètres de l'arrivée. Rich de Vandel qui a toujours l'avantage. À cet instant, on pense qu'il sera dur à battre. Récy Geloka toujours à son extérieur. On notera que Régence n'a pas eu de chance puisqu'elle s'est montrée fautive, on le verra tout à l'heure, alors qu'elle aurait pris une belle place, à l'image de Prince du Verger qui, Vincent, place son attaque dans le haut de la montée. Oui, le cheval une nouvelle fois va bien se rapprocher à cet instant, mais c'est vrai que dans les derniers mètres, malheureusement, il va se montrer fautif. Je crois que Régence va faire la faute un petit peu plus tôt dans la ligne droite. Et Prince du Verger va limiter quelques mètres plus tard. On voit ici l'attaque de Récy Geloka. C'est vrai, comme vous le disiez, Olivier, c'est fort ce qu'il fait aujourd'hui, car il était toujours à l'extérieur du favori. Hein. C'est remarquable. On croit que Rich de Vandel devra se contenter de la 3e, voire 4e place, car là il a un petit coup de pompe. Hein. Mais bon, Régence se montre la première fautive. Ensuite, Prince du Verger, qui aurait dominé Rich de Vandel, à son tour va se montrer fautif dans quelques instants. Oui. Et Anthony Berrier, Olivier, doit être satisfait de la performance de Panache de Liton. Il avait dit avant la course qu'il espérait une 4-5e place, il est 4e. Ouais, le cheval court très bien, il a fourni une très belle fin de course pour prendre donc, après examen de la photographie, la 4e place à grosse cote. Olivier, une réaction très rapide avec José, celle du driver de Rich de Vandel, Dominique Lochneux. Dominique, il a un peu manqué quoi. Non, mais le cheval il court bien. Bon, maintenant il est ferré, et puis bon, il y a beaucoup de vent. Il y a du vent en face. Hein. Oui, exactement. Donc voilà, on n'est pas déçu, on est battu par un bon cheval, mais il peut mieux faire que ça. Merci. Voilà, il peut mieux faire que ça, c'est ce que dit Dominique Lochneux après cette 2e place de Rich de Vandel. 11, 13, 14, 5 et 9, c'est donc l'arrivée provisoire aujourd'hui à Vincennes. Vous voyez vraiment un Récy Geloka qui était en pleine forme aujourd'hui et qui a su vraiment repousser plaisamment toutes les attaques. On peut supposer que Prince du Verger aurait peut-être pris le premier accessite aujourd'hui, Olivier. Non, le cheval semblait capable de battre Rich de Vandel, j'ai le sentiment. J'ai le sentiment qu'il aurait sans doute pris la 2e place. Je ne sais pas ce que fait Jean-Michel Bazir, il a cherché quelque chose, il cherche quelque chose et hop, le cheval se désunit après. Je ne sais pas s'il avait perdu une reine, s'il cherchait à déboucher les oreilles ou quoi que ce soit. Toujours est-il que c'est un petit peu bête cette faute à quelques mètres du poteau. Voilà le driver lauréat de cette épreuve, Jean-Luc Claude Versoir, driver et entraîneur de ce numéro 11, Récy Geloka. On vous le disait tout à l'heure en début d'antenne, il y aura un grand moment de sport à ne pas louper.